Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je crois que je vais changer un petit peu de format des vidéos parce que effectivement le fait de les préparer, ça prend énormément de temps, ce qui fait que je n'en fais qu'une tous les mois. Et donc voilà, pour pouvoir vouloir faire des choses parfaites, qui ne sont pas toujours bien évidemment, je perds énormément de temps. Donc je vais essayer de faire des one-shots comme ça, sans préparation. Et ainsi, ça vous permettra d'avoir un maximum d'informations que j'ai à vous divulguer pour ceux que ça intéresse forcément. Et comme ça, pêle-mêle, je vais aborder peut-être plusieurs sujets suivant l'intuition que j'aurai et suivant les choses que j'aurai à vous dire. Donc, on va prendre les informations comme ça sera pas complètement carré. Mais au moins, ça me permettra de faire des vidéos qui seront peut-être de moins bonne qualité, mais effectivement avec beaucoup plus de ressources et beaucoup plus d'informations, parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait forcément en rester très longtemps dessus. Donc on m'a demandé plusieurs choses, effectivement. Alors, bon, j'ai vu des commentaires, s'il vous plaît, soyez modeste, je fais ça effectivement pour éclairer les gens, mais je ne dois rien à personne, sachez-le, si je veux faire des vidéos, c'est effectivement pour instruire les gens ou leur donner le peu d'expérience que j'ai. Donc ne m'imposez rien, s'il vous plaît, c'est vraiment, je dois le faire par plaisir, et effectivement, c'est pour enrichir les autres. On m'a demandé donc les flammes jumelles, j'ai essayé de le faire. Des infos qui ne sont pas accessibles chez tout le monde. Donc je vais donner juste des précisions pour que les gens aient un nouvel avis, une nouvelle exposition, un nouvel état de fait sur les choses que je pourrais raconter. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous dire très rapidement, peut-être que ça durera moins longtemps, concernant les différents Zuhri, parce qu'on m'a demandé, bon, pas besoin de savoir, les Soulaymani, les Mohammadi, tout ça, vous pourrez le trouver ailleurs. Donc je vais faire l'impasse là-dessus. Je vais juste vous apporter un fondement que les gens ne savent pas forcément. Forcément, les instruits le savent, mais comme je touche une grande partie de la population, ceux qui n'ont jamais vécu ça, ceux qui débutent, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour les ruqya, qui viennent de connaître leur Zuhriya et qui sont complètement dans le flou. Donc il faut remettre les points essentiels, les paramètres de cette nouvelle condition. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'apporter juste un petit éclairage, ce qui, au fur et à mesure des vidéos, vous pourrez faire reconstituer un puzzle et avoir une science un peu plus développée. Je tiens à faire une parenthèse, alors ça va être pour les initiés et pour les gens qui forcément ont, quand on fait des vidéos, on attire toutes sortes de zozos et ils se reconnaîtront. Alors s'il vous plaît, ne venez pas consulter sur moi. C'est un avertissement que je vais vous donner pour ceux qui font du plomb, que je vous vois, ceux qui consultent sur moi, ceux qui passent par quelqu'un d'autre pour consulter sur moi, pour connaître mes dons, ce que je fais pas, qui est avec moi, quelles sont mes possibilités. J'ai des fortes capacités, certes, ok. J'essaye d'aider les gens parce qu'à un moment, on atteint un taux de miséricorde, un taux de foi qui fait que je peux aider beaucoup de gens, mais je vous vois arriver. Donc, ceux qui viendront avec leurs entités pour me consulter, sachez qu'ils ne repartiront pas vous voir. Et ceux qui le font se reconnaîtront. Ça, c'est une parenthèse qui est close. Donc, voilà, vous serez avertis. Je ne demande rien, je fais des ruqya, j'essaye d'aider les gens, je leur enlève ce qu'ils ont de façon catégorique. Et, et je ne suis pas un espèce de charlatan qui fait des ruqya en commun. Ces pauvres et ces charlatans, vous vous reconnaîtrez. Et puis, je ne monterai pas en live avec vous, sûrement pas. Et puis, vous avez vu les conséquences de vos actes en venant me menacer. Bon, bref, excusez-moi pour les autres. C'était juste parce que je ne peux pas avoir ces gens-là en direct. Et je n'y tiens pas parce qu'on n'est pas de la même catégorie pour se mélanger. Donc, on va prendre nos écrits. Qu'est-ce qu'on a dit? On a, pour les Zuhri, il y a différentes catégories, d'accord? Ce n'est pas tous les Zuhri qui ont des capacités et qui sont dans la droiture. Vous savez que les sorciers sont des Zuhri
et que il y a deux types de possibilités. Soit on est Zuhri et on va vers la lumière et la guérison et on aide les gens, soit effectivement on part dans la sorcellerie. Et ça, les gens le reconnaîtront, mais il faut leur rappeler encore une fois que vous allez être sorcier, vous allez avoir des capacités, vous allez avoir des honneurs qui ne sont pas méritants, mais à la fin, vous allez mourir et vous savez où vous allez. Ça, je vous déconseille de continuer à faire ce que vous faites. Tous les talismans, tous les écrits, toutes les choses à boire, toutes les encens que vous donnez, arrêtez. Vous savez qu'il y a une issue à tout ça et craignez votre Seigneur. Donc il y a deux types de zuhri, soit on va du côté positif, soit on va du côté négatif. Ce ne sont pas tous les zuhri qui sont dans la droiture et qui ont la baraka. Le zuhri, en fait, c'est un corps vide, du moment qu'il ne l'a pas rempli d'énergie, du moment qu'il n'a pas ouvert sa porte, comme je vous ai dit, hein, pour arriver à avoir un taux de baraka et de pouvoir agir de façon concrète et légiférer, on va dire, parce que les gens utilisent légiférer, mais ils travaillent avec des entités. Donc, pour qu'on ait un agrément d'Allah et qu'il nous donne une baraka, il faut qu'on ait un taux d'énergie déjà suffisamment. Pour accéder en haut, il faut avoir 100% de son énergie et y accéder tout seul. D'accord? Sinon, on reste lié à la vie d'ici-bas. Dans ce cas, il faut, comme j'avais dit, quelqu'un qui va vous ouvrir une porte, qui va vous permettre d'accéder à une dimension plus élevée et à utiliser donc d'autres dimensions. Cette personne qui va vous aider à accéder à d'autres dimensions, effectivement, elle ne peut le faire que du fait qu'elle ait une énergie complète à 100% pure par son cheminement. Le cheikh qui a toutes ses clés. À ce moment-là, si vous n'avez pas l'énergie suffisante, en fait, il faut avoir 100% d'énergie, d'accord? C'est un cheminement qui se fait sur environ une dizaine d'années, d'accord? Bon, je vous expliquerai un peu plus tard. Sinon, on va faire le raccourci, c'est-à-dire que quelqu'un va vous aider, il va utiliser, voilà, pour accéder aux 100% d'énergie, vous allez donner 25% d'énergie. Donc, hein, ça, c'est la capacité, la lumière qu'on a, qui veulent, voilà, quand on est Zuhri, on a cette ouverture-là, ce pouvoir-là, on va dire, ce don. D'accord? Donc, soit vous cheminez vers Allah, c'est un chemin de croix qu'on va dire, hein. En moyenne, ça prend 10 ans, d'accord? À partir du moment où vous décidez de prendre ce chemin-là. En moyenne, ça commence entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40, ou entre 45 et 55 au maximum. Donc là, vous arrivez à un moment, vous augmentez votre foi, vos comportements, vous êtes dans la rectitude, vous êtes dans la droiture, vous avancez, et à un moment, vous accédez au but ultime, donc à 100% d'énergie, et là, vous commencez, Allah vous ouvre votre porte, et vous cheminez vers d'autres dimensions, avec des soldats, avec toutes les capacités. On parle de soldats d'Allah, on ne parle pas d'entités. Hein. Tous ceux qui, 95% des larpis, vous savez, même si vous, je déteste ça de voir les gens qui mettent Nourani, Nourani, alors que les gens Nourani en Île-de-France, ils se comptent sur les doigts d'une main, et en France, voilà, se comptent sur les... on n'est pas beaucoup, d'accord? Donc ça, c'est pour que vous ne vous fassiez pas berner, parce que les gens qui viennent me voir en me disant « je ne vous fais pas confiance » parce que tous ceux qui sont passés derrière ne font pas confiance, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ne faites pas confiance, donc restez à la maison. Faites salat istikhar avant de consulter quelqu'un pour voir s'il est bon que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Voilà. C'est sans commune mesure l'énergie, les taux de capacité, le potentiel que les Nourani ont et que les gens qui travaillent avec des entités ou les raqis traditionnels, et je ne blâme personne, chacun fait selon son honnêteté, son pouvoir, ses capacités, sa niya, et chacun sera jugé pour les faits. Je ne blâme personne et je ne jette la pierre à personne. Donc, en fin de compte, pour les gens qui, au bout d'un moment, font ce cheminement et arrivent à l'extase, on va dire, à la fin de ce cheminement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à s'isoler, les gens vont s'éloigner d'eux, c'est un parcours en fait, hein.
ils vont s'isoler, les gens vont s'éloigner d'eux, ils vont soit comprendre le message, soit tout simplement, comme on a vu, ils vont devenir dépressifs et se dévaloriser. Ils doivent faire la différence entre les signes qu'on arrive au bout du cheminement et donc les signes de la baraka et des autres symptômes qui peuvent impacter les gens. En fait, c'est euh, c'est tout simple en fait, voilà, hein. C'est un cheminement et à un moment on arrive, donc on devient, on s'isole, la famille ne vous parle plus, vous vous sentez déprécié, vous sentez comme le cœur vide, le corps vide. De là, on va faire la différence entre la personne qui possède la baraka et la personne qui a des capacités. Il faut savoir que la baraka remplit les capacités. Vous avez des capacités et elles deviennent actives et efficaces par la baraka qui va s'intégrer à ces capacités en sachant que à l'origine le corps est vide. Pour les zuhri, faut bien faire attention. Et je parlerai ça des sectes. Vous savez qu'il y a des entités, des démons très forts qui viennent voir les zuhri. Ils vont leur proposer une allégeance. Hein, par exemple, on va prendre la plus simple, Aïcha Khandisha. Par exemple, c'est une entité qui est un démon très, très puissant, une reine démon. Alors vous verrez les gens qui ont des chapelets autour du cou, qui se mettent du khul autour des yeux, qui se maquillent. Ça, ce sont des gens qui ont fait allégeance à ce démon. Ils vont faire des ruqya, mais en passant, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je pense, ils vont passer par cette entité-là. Je vous expliquerai comment ça se passe. Donc évitez ces gens-là, ils sont facilement reconnaissables et vous en avez forcément déjà vu, surtout au Maghreb. Bon, il se peut donc que cette entité démoniaque vienne voir les personnes qui ont des capacités. Il faudra faire attention parce que les zuhri, ils sont approchés d'une façon ou d'une autre par les humains, par les démons, par les djinns, par les rohani qui sont musulmans, qui veulent les aider. Donc c'est pêle-mêle, on est sujet à toutes les convoitises. Donc imaginons que Aïcha vienne voir quelqu'un et elle va lui proposer une allégeance, c'est-à-dire qu'elle va lui dire prosterne-toi, et les gens, c'est très commun de voir ça chez les zuhri. Elle va leur proposer une allégeance, donc elle va leur dire soumets-toi à moi et prosterne-toi. Et si par peur de cette entité, parce que forcément voir une entité, un démon et voilà, quelque chose d'occulte et d'invisible pour les autres, si la personne qui en a peur, elle dit oui, d'accord, je fais allégeance, mais ne m'attaque pas, j'ai peur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, cette personne va pouvoir guérir, elle va donner des plantes, elle va donner des onctions, elle va donner du prour, c'est-à-dire des encens, elle va pouvoir tuer des entités, car cette Aïcha, donc cette reine démoniaque, elle a des dons, et dans son énergie, il y a ces capacités énergétiques à guérir ou à tuer les entités. Mais sachez que la personne qui a fait allégeance à Aïcha ou aux autres démons, je prends ça comme exemple, n'accédera jamais en haut car la personne a cédé à ici-bas, d'accord, et donc a fait le choix du ici et maintenant, et en occultant donc la lumière et les dimensions hautes et humbles. En fait, compte, cette Aïcha va prendre toute l'énergie, parce qu'en fait, compte, c'est le Zuhri qui va lui être efficace, dans le sens où si elle vient vous voir, c'est pour voler votre énergie. Donc, ce qu'elle va faire, cette entité, c'est qu'elle a besoin de nous, enfin, du Zuhri qu'elle va venir voir, et, pour se régénérer. Elle va prendre 70% de l'énergie du Zuhri et lui laisser que les miettes qui restent pour travailler avec. Donc le Zuhri aura l'impression qu'il guérit, qu'il a des capacités, qu'il peut faire beaucoup de choses, mais sachez que ce sont que les miettes qui lui sont restées. Donc il y a beaucoup de gens, donc faites attention à ça, ce sont des informations à connaître, beaucoup de gens, même si vous allez les voir et qu'ils vous guérissent, parce qu'ils ont tué l'entité qui vous embêtait, sachez que parfois, comme je l'ai dit, ce sont des entités démoniaques qui ont la capacité de le faire, qui peuvent aller tuer d'autres entités. Vous dites c'est un genre qui est efficace, alors que
effectivement, il a travaillé avec des entités démoniaques. Mais c'est possible. Donc voilà, je vais aborder un autre sujet aussi par rapport aux gens qui viennent me voir et qui me disent, on voit des choses, on a des dons, qui voient des choses invisibles pour les autres, qui voient des entités, ou qui ont elles-mêmes des dons ou des capacités. Il faut savoir que chez les Zuhri, une entité peut arriver et prendre possession d'une partie ou de tout le corps. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ont, et c'est fréquent, ceux qui viennent me voir, ils ont un œil qui clignote, ils ont un bras qui bouge, vous avez la main qui bouge toute seule, vous avez des doigts qui peuvent s'agiter, vous avez des spasmes au niveau des jambes ou des bras. Sachez que cela signifie que vous avez une capacité à ce niveau-là. C'est un taux d'énergie qui est en train de vouloir sortir et que vous canalisez, que vous laissez bouillonner à l'intérieur, et il a besoin de s'exprimer. Donc, à partir du moment où la personne a cette capacité-là, une entité qui a les capacités va venir prendre cette place et utiliser votre capacité que vous n'utilisez pas. D'accord? Donc c'est là qu'on verra agir effectivement la guérison ou les possibilités qu'on a. Ça peut être des rohani, hein, ça peut être des êtres de lumière qui ont cette capacité, qui sont musulmans, qui viennent vous aider. La personne qui a la baraka, donc, voilà, le Nourani, c'est complètement différent. Les capacités se manifestent par le secret des sourates, d'accord? C'est une personne qui reçoit très régulièrement des barakas, on va appeler ça, c'est-à-dire des dons de Dieu qui font qu'on va, à partir du secret des sourates, de toutes les sourates, chaque sourate a des secrets et chaque sourate a plusieurs secrets, d'accord? Et chacune d'elles, on va être utilisé par inspiration quand on fait des ruqya pour cibler la personne qui est unique avec des versets uniques. C'est pour ça que les ruqya de groupe, c'est complètement de l'hérésie. On ne peut pas travailler une empreinte unique avec des mêmes médicaments, enfin des mêmes remèdes. Donc pour la personne qui a la baraka, les capacités se manifestent par le secret de sourate. Par exemple, l'œil a le secret et la baraka de sourate al-Kawthar, la langue peut avoir le secret de la sourate al-Fatiha, le corps ou un autre membre peut avoir le secret de la sourate Nour, il a donc la lumière en lui. La différence entre le raqi traditionnel et celui qui a la baraka, celui qui est nourani, c'est-à-dire que quand on va réciter sur vous, vous allez voir des choses, d'accord? Vous allez avoir de la lumière, vous allez voir des personnages avec des yeux, des visages lumineux, vous allez avoir des anges. Les capacités, c'est certainement, très certainement, quand les Zuhri se font effectivement une ruqya ou un traitement ou un nettoyage, c'est là qu'ils vont découvrir que le Zuhri qui est en train de les nettoyer a une forte capacité et qu'il est Nourani, parce que d'eux-mêmes, ils vont voir le procédé, le travail qui est en train de s'accomplir devant eux et sur eux. Donc, en parallèle, un Raqi qui n'a pas de baraka et qui lit un verset du Coran, que va lui donner son entité? Quelle puissance elle a? Puisque c'est elle qui va agir forcément. Son énergie est limitée dans les cieux. Elle va monter, elle va avoir une certaine capacité. C'est pour ça que je vous ai dit que les entités ont besoin de voler l'énergie des Zuhri, les démons par exemple, pour monter dans les cieux et pour pouvoir élargir leur capacité et leur champ d'action. Mais comme je dis, les entités, elles sont limitées. Alors qu'il est avec des entités, ils vont prendre de l'énergie, mais ils vont être limités. Celui qui a la baraka, celui qui est Nourani, là, sa capacité englobe tout l'univers et elle englobe toute la création. Il faut vraiment voir le rapport de force qui existe. Voilà. Les capacités sont démultipliées, elles sont sans commune mesure. D'accord? Tiens, entre parenthèses, il suffit que je sorte une vidéo que je parle de certaines choses pour voir fleurir beaucoup d'autres
qui reprenne mes sujets. Donc s'il vous plaît, soyez modestes, rendez à César ce qui est à César, et apportez des choses nouvelles. Et le copier-coller, ça n'a jamais été bon, puisque les dates de sortie des vidéos sont affichées et on sait qui est le copieur de qui. On referme la parenthèse. Donc voilà la différence entre les zuhri. Comme j'ai dit, corps vide, il faut le remplir avec de l'énergie, il faut prendre la bonne direction, et pour pouvoir après effectivement travailler dans de bonnes conditions quand on veut aider les gens, et ce n'est pas évident. Nous le dirons un petit peu plus tout à l'heure. Donc effectivement, être un zuhri, avoir des capacités, ce n'est pas juste limité à faire des voyages astraux et que ça signifie qu'on a beaucoup de pouvoir. On peut avoir des capacités en tant que zuhri qui vont nous aider, par exemple, dans un commerce. Vous allez être développé intellectuellement. Il y a beaucoup de génies qui sont des zuhri. On va avoir de l'aisance dans la façon de parler, dans la logorie qu'on peut avoir, qui va nous aider dans la vente. Cela reste dans le domaine du matériel. Les capacités sont effectives, elles sont là, elles sont présentes, mais ça reste en termes d'opportunité, d'ouverture, on reste limité. Ça ne présage sûrement pas que cette personne a la baraka et qu'il a des soldats avec lui. C'est impossible. Ça suppose que le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala soit la crainte de son créateur, ne prend pas beaucoup de place dans son corps. Voilà, en clair, pour être plus clair, quand on est zuhri, qu'on a des capacités, mais qu'elles sont limitées, c'est bon, au niveau énergétique, au niveau du concept que c'est de la relation à Allah, c'est-à-dire que le rapprochement, la soumission, la vénération qu'on a d'Allah, qu'on fait auprès d'Allah, elle peut être limitée. Sachez que les gens qui ont la baraka, et ça vous prendrez comme un point crucial, c'est-à-dire que, bon, sachez que quand les gens font des ruqya, ce sont des aspirateurs qui vont prendre vos mauvaises énergies, prendre vos entités, ce qu'il en coûte au niveau de la personne. On est souvent éprouvé, après on est malade pendant plusieurs jours, tout dépend de la force qu'on a eu à enlever chez vous. Et pour en arriver là, il faut savoir, que le zuhri qui a la baraka, c'est quelqu'un qui a été éprouvé toute sa vie. Toute sa vie, depuis sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a subi des attaques, des angoisses, des trahisons. Sa famille l'a quitté ou est en conflit avec sa famille à des points extrêmes. On arrive en termes d'épreuves jusqu'à des extrémités où on pense à des issues fatales forcément, parce que depuis la naissance, c'est tellement puissant, c'est tellement perturbant, c'est tellement destructeur qu'effectivement, à la fin, pour en finir, les gens qui ont la baraka sont très souvent et très longtemps éprouvés. Le don qu'ils ont n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, et il faut respecter, quand on va voir ces gens-là, ce passage obligé. Quand ils vous aident, c'est au prix très douloureux d'une vie passée très complexe. Alors c'est clair qu'au cours de sa vie, le zuhri qui a la baraka, qui est arrivé à un certain degré de lumière, et ce n'est pas quelqu'un dénué de tout défaut, c'est quelqu'un qui se plaint, et pour cause, vu les épreuves qu'il a reçues. À un moment, après ces plaintes, on va se dire « Allah nous a abandonnés, je suis tout seul », on va se complaindre dans cette souffrance. Mais bon, on n'est pas des gens, les gens qui souffrent ne sont pas des surhommes, et ils vivent exactement la même chose que les autres. Mais à un certain moment, Allah va nous sortir de cette situation et de ces épreuves parce qu'il nous a choisis. C'est pour ça que j'ai parlé des élus, des muhtarin. On est sélectionné parce que Allah nous a aimés, parce qu'Allah nous aime et parce qu'il nous a préférés à un moment. Les épreuves sont comme réponse
ont pour réponse ultime, c'est-à-dire le choix qu'Allah fait de nous élever en spiritualité et en capacité. Il faut donc comprendre que ce n'est pas parce que l'on voit que l'on peut guérir, qu'on a un roi, une reine ou qu'on égorge des entités dans ses visions, qu'on a la baraka, c'est complètement différent. Ceux qui parfois disent j'ai des soldats d'Allah, je les aide à combattre, il faut bien prendre conscience que de ce que l'on raconte. C'est les soldats d'Allah qui font tout le travail, car si d'aventure, je vous promets que vous vous retrouviez seul face à des entités, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà une fin en soi et vous le sentiriez passer. C'est Allah qui nous donne ces soldats, ces combattants que l'on voit. Il faut que chacun stabilise cette conviction dans son propre cœur et dans sa foi. Il faut être convaincu de cela, que c'est Allah qui va donner et que on n'y est pour rien, on est juste finalement des spectateurs. On se bat, on est dans son lit et donc on ne se bat pas réellement, ce sont nos capacités qu'Allah nous a données ou les possibilités. Donc il faut avoir cette conviction avec le divin, il faut renforcer sa foi. Il n'y aura que les gens sincères, les vaillants, ceux qui veulent continuer à combattre dans leur vie, qui vont rester, parce qu'effectivement c'est un cheminement. Vous pouvez être Zuhri et puis vous lasser très rapidement. Dans ce cas-là, ces gens ne resteront pas. Il y a aussi les gens qui veulent les choses toutes cuites, toutes prêtes, et qui ne veulent pas combattre, ils ne veulent pas résister, ils ne veulent pas donner de l'endurance. Donc c'est ça aussi, les gens qui ne supportent pas la souffrance ne tiendront pas dans cet état de fête et dans ce combat de Zuhri. Il y a aussi les gens, beaucoup de gens qui ne veulent pas réciter le Coran, donc ils ont des capacités, ils ont Zuhri, ils ont la possibilité, mais l'idée de lire du Coran ou les noms d'Allah va les exclure de fait de cette posture, de cette position. Il faut consacrer du dhikr à Allah régulièrement, à l'intérieur de soi, intimement et comme je le dis modérément, mais profondément pour en ressentir en fait la lumière qui est corrélée. Allah nous voit, ce n'est pas parce qu'on a fait des péchés qu'on est banni de la miséricorde d'Allah. C'est ce que l'on est et ce n'est pas parce qu'on fait des péchés que l'on est quelqu'un de mauvais. Allah voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si le bien dépasse le mal, il prend acte de ce que l'on dégage et de ce que dégage notre cœur. Forcément, on parle des cœurs dans le Coran, c'est-à-dire que c'est une source déjà. Vous savez qu'il y a des neurones au niveau du cœur et que le cœur reprend tout votre bagage spirituel, vos actes. Et bon, ça c'est un autre sujet. Donc le cœur a des neurones comme le cerveau et il garde tout ce qu'on notre actif et notre passé, et c'est vers les cœurs, c'est pour ça qu'Allah dit c'est vers le cœur qu'on va retourner et qui va s'exprimer le jour où il faudra rendre des comptes. Donc Allah voit, je disais, Allah voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si le bien dépasse le mal, eh ben, il va prendre acte de ce que va divulguer le cœur. Allah voit notre comportement avec les gens, il voit notre aptitude à l'altruisme, il va voir notre miséricorde envers les autres. Tous ces détails, Allah va les prendre en compte. On ne peut pas être fort et irréprochable dans tous les domaines. Il n'est pas meilleure personne qui ne soit affable, tendre, douce, miséricordieuse et sensible. Un cœur dur et sec, personne n'en veut et personne n'aime ça, et encore moins Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez donc que les personnes, pour finir, qui ont des capacités, dont les yeux bougent, les mains, la mâchoire ou autre partie du corps, si l'on nettoie les entités inhérentes à ces mouvements ou ces manifestations, si vous n'exploitez pas ces capacités, comme je le dis souvent à mes patients, d'autres entités viendront pour le faire à votre place et parce que ils vont vous pousser à le faire, à exploiter votre énergie.
il faut terminer son parcours initiatique jusqu'au cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ont des membres qui bougent, certains, je peux vous le dire, sont allés jusqu'à la Mecque en pensant que une fois qu'ils vont arriver là-bas, il y a une baraka particulière à la Mecque et que ces mouvements saccadés, ces spasmes vont s'arrêter. Ce n'est que peine perdue puisque c'est une capacité, ce n'est pas un défaut, ni une tare, ni une maladie. C'est un taux vibratoire. Il faut comprendre que le taux vibratoire est très fort. Il ne demande qu'à s'exprimer, qu'à sortir. C'est pour ça, comme je dis à mes patients aussi, d'exercer avec les proches ou au pire des cas, de mettre les mains dans la terre pour faire circuler ce circuit énergétique, dépenser de son énergie et en reprendre derrière par un renouvellement automatique de notre énergie qui est en nous. C'est une capacité, donc pas la peine d'aller si loin pour essayer de perdre cette capacité. Donc si vous n'exploitez pas cette capacité, il y a une entité qui vient prendre la place de la main guérisseuse. Parce qu'elle sait, elle va prendre place dans cette main et soit elle va prendre acte de la capacité avec laquelle on guérit donc cette personne devra donc conscientiser qu'il y a une capacité, qu'il y a un don de guérison. Et à partir du moment où on va travailler avec cette main, automatiquement, tout mouvement saccadé va s'arrêter de façon rapide et de façon claire. Bon, il arrivera qu'elle bouge encore, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, car on commence à sortir les énergies et ce pouvoir. Donc sachez que pour la baraka, c'est un cheminement très long, ce sont des expériences, ce sont des épreuves. Vous avez effectivement en tant que Zuhri des capacités, des pouvoirs, vous voyez des choses, vous combattez, vous allez dans d'autres dimensions, tout dépend. Il y a des gens qui sont très aguerris en termes de pouvoir, de capacité, c'est phénoménal, ça dépasse l'entendement parfois. Et il y a des gens qui ne sont même pas conscients de leur Zuhriya. Faites le bon choix, sachez que ces manifestations, ça va vous donner déjà un point d'accroche sur si vous venez découvrir que vous êtes Zuhri. Bon, pour les autres, les capacités sont déjà là, les acquis sont déjà là. Ne vous laissez pas perturber par les visions que vous pouvez avoir. Beaucoup de gens voient des prophètes, beaucoup de gens voient de la lumière, beaucoup de gens voient... Alors effectivement, très souvent, on voit des animaux qui ne sont pas communs, qui ne sont pas qu'on pensait être juste des idées de gens, mais bon, il y a des gens, mais il y a des animaux que l'on voit dans les autres dimensions qui existent vraiment et qui sont des soldats d'Allah. Il y a des gens qui vont réagir de façon différente dans leurs rêves, qui vont se prendre pour des tigres, pour des lions. Il y a des gens qui vont voir des crocodiles, des lézards, vont voir des chevaux avec des ailes, ils vont voir des serpents, ils vont voir chaque chose a sa signification, chaque chose, voilà, il y a des êtres, des créatures d'Allah qui sont des soldats d'Allah, il y en a d'autres qui viennent vous avertir qu'il y a des dangers ou qu'on vous cible. Voilà, en espérant, j'ai été assez confus, je pense, sur cette vidéo-là, mais au moins, ça me permettra de sortir un peu plus de vidéos. On fera donc fi de ces petits désagréments et prendre juste la substance de ce que j'ai voulu exprimer. Sur ce, je vous souhaite effectivement le meilleur, sauf aux gens mauvais, parce qu'ils auront leur justice à la fin. Soyez bons, faites les choses avec le cœur, n'arnaquez pas les gens. Et pour les Zuhri, suivez votre cheminement, vous avez été choisi, faites honneur à ce choix-là. Il y a des gens qui veulent abandonner leur Zuhriya. Sachez que, comme je l'ai déjà dit, si quelqu'un vous dit « je vais vous enlever vos capacités », sachez qu'il va juste vous enlever les possibilités de vous défendre. Vous continuerez à être attaqué parce que vous avez cette lumière en vous qui ne s'effacera pas et qui sera la convoitise des entités démoniaques. Gardez vos capacités, trouvez des gens qui vont vous élever, qui vont vous donner la lumière, qui vont vous apprendre effectivement sans vous les prendre. C'est ainsi que se fera notre cheminement, et c'est ainsi que s'élèveront les gens, et c'est ainsi que la miséricorde d'Allah va s'appliquer pour que l'on soit solidaires les uns des autres.
Portez-vous bien et faites attention à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tout va bien, Inch'Allah. Salam alaikum.